Bonjour et bienvenue dans Un café en ferme, un podcast thématique signé par le collectif Ici la Terre. Je suis Juliette et j'interroge ceux qui nous nourrissent, les agricultrices et agriculteurs bien sûr. Nous traitons de sujets d'actualité qui interrogent les consommateurs et qui parfois font polémique. Bonne écoute! Donc il s'agit du 4e épisode de Un café en ferme. Et aujourd'hui, nous allons parler du sujet vente directe, donc avec Fanny, porte-parole du collectif. Donc pour contextualiser, donc il y a eu la pandémie Covid-19 qui est arrivée en France en 2020 et qui a provoqué un gros impact sur les ventes directes de producteurs. Et également, donc des entreprises ou même des associations se sont emparées du sujet pour aider les consommateurs à trouver les produits locaux. Et puis, ces derniers mois, donc la vente directe, elle aurait augmenté notamment à cause en fait de la crise agricole en début d'année 2024. Donc justement pour soutenir les agriculteurs. Bonjour Fanny. Bonjour Juliette. Comment tu vas ? Écoute, ça va, malgré cette moisson un petit peu périlleuse, on va dire. Oui, notamment due à la pluie. Hein. Oui, la météo qui n'a pas du tout été sympa de toute l'année et les conséquences font ressentir directement pour la moisson. Enfin, pour ma part, sur le blé, c'était quand même assez cata, vachement en dessous de des rendements habituels, quoi. Donc on verra comment se passera l'année à suivre, mais c'est sûr que c'est pas la moisson idéale cette année. Bon, Fanny, est-ce que tu peux te présenter donc en tant que professionnelle de la vente directe, mais aussi porte-parole du collectif, tu pourras nous en dire quelques mots. Et donc en tant que depuis 2016, ça a été la création et reprise de la ferme familiale. Donc mes créations d'un élevage laitier avec la transformation de la totalité des productions laitières en produits exclusivement vendus en vente directe. Après ça, donc il y a eu, c'est à ce moment-là en fait que je me suis vraiment investie dans le collectif parce que l'idée du début c'était vraiment de défendre un peu la cause agricole parce que je trouvais que c'est passé en tant que producteur laitier. Je trouvais que la réalité était un peu déformée sur les réseaux, les différents médias. Donc l'idée, c'était vraiment de créer un collectif où on avait l'information en direct qui était faite par les agriculteurs pour apporter des réponses à toutes les personnes qui en souhaitaient et qui pouvaient être mises en direct grâce à un numéro vert avec des agriculteurs. Donc voilà pour le collectif. Ensuite, pour la partie donc agricole, personnellement, il y a eu le Covid entre-temps. Donc la vente directe a toujours été quand même très bien. Après le post-Covid, avec cette crise économique qui est arrivée de plein fouet, nous a fait, nous, perso, des conséquences directes sur nos frais de production qui ont vraiment énormément augmenté, que ce soit d'un point de vue électricité, d'un point de vue de tous nos contenants, nos frais de fabrication. On en parlera un peu plus après, ouais. Voilà, ont vraiment été augmentés. Donc, en fait, moi, c'est ce qui m'a amené à arrêter l'activité laitière et à transformer mon élevage laitier en élevage bovin. En élevage bovin, ok. Voilà, et donc aujourd'hui, on fait toujours de la vente directe de nos productions qui restent, puisqu'on a quand même beaucoup de fromage, mais on fait surtout maintenant de la viande en direct. Donc, on a transitionné vers une race plutôt viande, on a notamment les Angus, et donc on vend exclusivement aussi en direct, et voilà, c'est ce qui nous amène à parler aujourd'hui. Ouais. Et juste, est-ce que tu es issue du monde agricole ou pas du tout ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu Alors, je suis petite fille et fille d'agriculteurs, donc oui, je suis issue du monde agricole. Après, perso, j'ai travaillé pendant des années dans la communication politique et publique, donc rien à voir, et ça a vraiment été une reconversion que j'ai faite à la naissance de mes premières filles il y a une quinzaine d'années, quoi. Voilà, en gros. Ok, très bien. Alors, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a incité à te lancer dans la vente directe ?
donc la vente directe de viande. Et ben ça, c'était vraiment d'un point de vue déjà des coûts, puisque en direct, on s'y retrouve beaucoup plus que si on passe par des intermédiaires. Alors déjà, on a le contact qui est en direct avec les consommateurs, donc on sait à peu près ce qu'ils veulent, on connaît vraiment plus spécifiquement leurs besoins, leurs attentes, leur rythme de consommation. Et puis, donc déjà, d'un point de vue quand même perso et humain, c'est quand même beaucoup plus sympa. Et après, forcément, de vendre sa production en direct, c'est beaucoup plus intéressant financièrement, puisque c'est nous qui fixons les prix, qui restent de toute façon encore plus accessibles quand même pour les consommateurs que de l'acheter en magasin. Mais en plus de ça, ça nous permet de nous économiser tous les intermédiaires, puisque c'est du direct. Donc le prix fixé est celui que de toute façon on touche, quoi. Alors que quand vous allez acheter un steak en grande surface, forcément le prix que vous payez, c'est pas du tout celui que le producteur va toucher, quoi. Oui, puisque forcément il n'y a pas les intermédiaires. Exactement. Est-ce que tu souhaites rajouter une information peut-être avant, donc tu faisais de la vente directe aussi, donc voilà, pour toi, il n'y avait pas d'autre question de continuer sur la vente directe de viande. En fait, moi, c'était un peu particulier parce qu'en fait, la ferme, la vente, la partie vente, parce que j'ai aussi des céréales, des pensions. Donc, l'activité principale était au départ les céréales. Et après, c'est une trop petite exploitation aujourd'hui pour vivre clairement de ces céréales. C'est trop petit, même si c'est quand même une centaine d'hectares. Donc en fait, la vente directe, c'était vraiment, de toute façon, c'était pas une option, quoi. C'était une obligation. Sinon, de toute façon, c'était pas financièrement rentable, en fait. Tellement qu'aujourd'hui, les frais, les contraintes sanitaires et du coup financières sont tellement importantes qu'il faut faire de la quantité énorme pour s'en sortir. Il faut faire des économies d'échelle. Donc en tant que petit producteur, si vous n'êtes pas un géant, c'est impossible de réussir quand même à vivre, j'ai envie de dire, décemment de son métier. Donc la vente directe, c'est vraiment la solution aujourd'hui de pouvoir se dégager un peu de revenus qu'on maîtrise, parce qu'on ne va pas être dépendant des cours, de nos partenaires, de nos fournisseurs. Donc là, c'est quelque chose qui nous permet de gérer de manière autonome et surtout de fixer nos prix et de faire au rythme qui nous convient. Donc en fait, moi, c'était pas possible autrement. Sinon, il aurait fallu que j'ai un élevage 4 fois plus grand, je pense, et avec des laiteries qui fixent les tarifs. Autant dire que c'était l'usine. Et là, ça permet de faire un élevage qui est quand même un peu plus à taille humaine et de pouvoir le faire en direct. Alors après, c'est sûr que du coup, ça demande un peu plus d'investissement, puisqu'il faut pouvoir avoir le temps de réaliser cette vente, le temps de tenir une boutique, le temps au lieu de vendre une bête en fait, et puis après de plus s'en occuper, là je veux dire, il faut s'occuper de tout le cycle de production. Il faut se charger de l'emmener, de la découpe, de tout gérer les intermédiaires pour pouvoir ensuite le vendre nous-mêmes en direct. Donc c'est sûr que ça demande, c'est un autre métier nouveau, quoi. Et après il faut aussi être commerçant et tenir sa petite boutique pour pouvoir vendre ses produits. Oui. Au final, il faut avoir des multiples casquettes, parce que tu as autant voilà, c'est ça. La gestion, comme tu dis, du magasin que la découpe. Pas juste éleveur, hop, ça part, on s'en occupe pas. Là, c'est vraiment tout le processus, quoi. Il faut être multi-casquette pour pouvoir après soi-même vendre directement sa production, quoi. Donc, c'est vraiment du prêt à l'assiette, juste avec l'agriculteur qui va gérer tout le processus en fait de production, quoi. C'est juste qu'après, on est au début, c'est sûr que ça peut paraître un peu chronophage. En fait, après, une fois que tout est mis en place, voilà, c'est assez plaisant de maîtriser justement son cycle de production, quoi. Ouais, comme tout début de création d'entreprise, au début, tu tâtonnes, et puis après, petit à petit, tu testes, t'échoues, tu retestes, et puis au fil du temps, tu essayes de trouver
ton agenda, quoi. Tes Exactement. tâches. Par exemple, nous, au début, on vendait vraiment juste des colis de viande. C'est à peu près toujours les mêmes personnes qui commandent. Voilà, les gens viennent régulièrement. Donc, en fait, au début, c'était des colis. Donc, les gens, ils viennent et ils prennent des colis de 5 kilos. Donc, ils prennent un colis de 5 kilos de viande et ils ont, leurs petits morceaux leur petit tourne-dos, leur petit rôti, leur petite saucisse sous vide. Et puis, c'est facilement congelable. Comme c'est sous vide, il y a des DLC qui sont assez longues. Et maintenant, donc ça, c'était le départ. Et en fait, maintenant, on a carrément fait du détail, on a fait de la transformation pour proposer même des petites rillettes, ce qui permet d'avoir des conserves et de pouvoir en proposer une autre gamme autre que juste du colis de viande. Donc, on a fait des rillettes de bœuf. Enfin, voilà, après, il y a vraiment, on peut vraiment diversifier. Et ça se fait au fur et à mesure en fonction de la demande. Mais dans notre cas, on est passé effectivement au départ à des colis de viande classiques, où aujourd'hui, on peut faire du direct avec des steaks au détail, des petites conserves. On peut aussi être présent sur les marchés pour le faire en direct sur des marchés de producteurs. Donc, ça a vraiment été aussi l'évolution où c'était plus du gros et que finalement, ça devient du détail, comme si on allait chez le boucher, sauf qu'en fait, c'est chez l'éleveur, quoi. C'est ça. Et outre les avantages économiques, quels sont les autres avantages que tu vois ? Pour les agriculteurs, c'est vraiment de maîtriser ses coûts de production et d'être en contact direct. Je veux dire, ça change complètement, je pense. Si on est, nous, on est en région parisienne, mais si on est dans des profondes régions d'élevage un peu isolées, l'éleveur peut peut-être être un peu, des fois, seul. C'est sûr que là, ça n'a rien à voir. On est tout le temps avec énormément de personnes, en fait. La vente fait qu'on a une relation avec ses clients qui s'intéressent. Enfin, nous, on est en région parisienne, donc les gens, ils adorent venir avec leur famille, avec les enfants, pour voir les animaux, pour caresser les petits veaux. C'est sûr que c'est totalement différent. La ferme, elle ouvre ses portes, en fait, au public, et du coup, c'est une démarche qui est totalement différente. C'est assez sympa, après, d'avoir cette relation avec les clients. Il y en a, ils sont là depuis des années, c'est devenu des amis, donc ça c'est quand même aussi assez sympa, comme ça apporte un truc un peu sympa au niveau relationnel. Bien sûr. On tisse des liens. Le métier, quoi. Voilà, exactement. Et puis sur les marchés, c'est une ambiance aussi qui est très sympa. Enfin, vraiment, ça change, ça n'a rien à voir, je pense. Puis si on est tout seul, à juste être en contact avec ces animaux et bien évidemment les différents partenaires de l'exploitation qu'il peut y avoir, mais ça c'est quand même différent, quoi. Bien sûr. Et côté consommateur, pour eux, quels sont les avantages d'acheter donc chez toi ? Alors déjà, je pense qu'ils sont, en tout cas des retours qu'on a, c'est que déjà au niveau qualité, la viande elle est vraiment très bonne. On maîtrise, on peut faire de la maturation, enfin voilà, on sélectionne vraiment nos bêtes. Et c'est surtout que je pense qu'au final, c'est beaucoup moins cher, puisque le prix au kilo va être réparti sur plusieurs morceaux. Donc en fait, on va avoir des entrecôtes à 18 € le kilo. Bon, dans le commerce, c'est pas possible, quoi. Donc en fait, c'est sûr que financièrement, alors ils achètent plus d'un coup, mais en fait c'est carrément plus intéressant au kilo. Et en plus, ils savent exactement comment les bêtes ont été élevées. Voilà, le retour des clients qu'on a, c'est qu'ils vont tous dire, nous on préfère venir l'acheter ici, puisqu'en fait on a le sentiment de consommer un peu moins, mais beaucoup mieux. Mieux, on va sélectionner, c'est délicieux, on sait comment c'est élevé, on sait que c'est là. Après, c'est sûr que c'est des vaches qui sont élevées en plein air, à l'herbe. Enfin voilà, les animaux ils sont pas poussés, donc je pense que ça se ressent directement sur la qualité de la viande aussi. Et bon, après, donc c'est sûr que pour les adeptes du locavorisme, ça les satisfait entièrement. Après, il y a aussi, je pense, j'ai entendu ça, notamment dans mon entourage, je pense que c'est une idée reçue de penser que aller directement à la ferme, ça peut être plus cher qu'ailleurs, mais
il faut voir aussi le côté, le ratio qualité Je pense que ça de la dépend des viande. produits. Ça dépend vraiment des produits. Après, la viande, je pense vraiment pas. Après, c'est sûr qu'un steak haché surgelé, ça coûte moins cher qu'un steak haché Ah, ça, qu'on c'est va sûr. chercher chez l'éleveur. Mais après, il faut comparer avec si on prend de la même qualité de viande Oui. directement chez le boucher. Après, il y a des produits, c'est sûr que si on va en grande surface, il va y avoir des produits qui sont importés, qui n'ont pas les mêmes normes, notamment sur tout ce qui est épicerie. Là, c'est sûr que des fois, ça va être beaucoup moins cher en grande surface. Mais alors attention, à ce qu'on mange, il faut bien regarder les étiquettes, quoi. Et oui, ça c'est important. Au niveau des défis que tu as pu rencontrer, auxquels tu as pu être confronté, est-ce que tu veux nous en parler un peu, même si bon, tu l'as un peu évoqué là auparavant, mais comment tu les as surmontés aussi? Alors, les défis, il y en avait plein, hein. Il y en avait tellement à la fin que j'ai changé mon type d'élevage parce que non, les défis sont surtout d'un point de vue réglementaire et sanitaire, où c'est vraiment l'usine, quoi. Il faut fournir des infos et tenir des choses comme si on était des gros industriels, hein, et j'ai l'impression que ça manque un petit peu de prise en compte spécifique petits producteurs, hein, parce que ne serait-ce que par exemple, j'en ai déjà parlé sur d'autres supports, mais par exemple, ce que je trouve un peu aberrant, c'est que dans mon cas, quand je devais acheter des pots de yaourt, juste pour ma production perso, si je voulais personnaliser mes pots avec toutes les mentions légales et mettre mon petit logo, voilà, pour identifier le produit. Mais il fallait, c'est une obligation, sinon c'est pas possible, il fallait en acheter mais des palettes entières, quoi. Ah ouais. Alors qu'en fait, c'était surdimensionné par rapport à mon utilisation. Oui. Et en fait, il n'y a pas de petite comme ça production. Ah non, vous voulez en personnaliser, faut déjà en prendre 3 palettes. Donc en fait, ça c'est vraiment, je trouve, un sujet à réfléchir parce qu'il n'y a pas d'organisation qui permette de fédérer les coûts, pour essayer de s'associer et diminuer les coûts de production, parce que forcément les plus gros font des économies d'échelle. Quand on est plus petit, c'est compliqué, et en fait, on se retrouve exactement au même rang que les gros, alors sans aide particulière, avec les mêmes demandes, les mêmes obligations, sauf qu'en fait, on est tout seul, ou éventuellement avec, nous, on avait juste une apprentie, donc en fait, ça, c'est assez compliqué, quoi. C'est même, c'est ingérable, quoi. C'est très difficile. Donc en fait, ça, c'est vraiment des vraies questions en fait à approfondir. C'est qu'il n'y a pas vraiment d'aide spécifique petit producteur qui prend en compte en fait la taille des structures pour apporter que ça soit un peu proportionnel aux tailles des exploitations, quoi. Bien sûr. Ouais, dans l'idéal, vraiment dans l'idéal, il faudrait que ce soit vraiment personnalisé, quoi, à l'échelle Ou en fonction de la production voilà. qu'on va faire à l'année, de dire voilà, là entre temps et temps, c'est ce type de tarif qui peut s'appliquer, et là pour les plus gros, parce que sinon en fait là, plus on est gros, moins on paye cher, parce qu'on fait beaucoup d'achats. Ça devrait être le contraire, en fait, je trouve. Parce que finalement, le petit, il paye tout plein pot, et ça va être compliqué de s'en sortir après. Donc là-dessus, c'est vraiment, ça, c'était le casse-tête, quoi. Après, l'embauche aussi, c'est compliqué, hein, parce que quand on fait toute la chaîne de la production jusqu'à la vente directe, c'est sûr que d'un point de vue temps, c'est assez chronophage, et c'est compliqué de pouvoir trouver des gens et d'avoir les moyens de financer des nouveaux contrats. Donc là-dessus, c'est sûr que au bout d'un moment, on y passe sa vie, en fait, hein. Donc pas grand-chose à la fin. Donc il faut vraiment, c'est un vrai casse-tête pour essayer de tout bien caler et de s'en sortir au mieux, quoi. Donc c'est du temps pour trouver la bonne personne. Quand tu as fait la recherche, par exemple, de ton apprenti, est-ce que tu as souhaité trouver une apprentie qui était multi-casquette ou plus spécialisée dans un maillon de la chaîne? Ça s'est passé comment, par exemple?
On essaie toujours multicasquette, mais en fait, les gens, ils ont toujours plus d'affinités. Et finalement, on se retrouve à prendre des personnes qui sont plus sur l'élevage et après des personnes qui sont plus sur la production. Parce qu'après, sinon, c'est compliqué. Parce que dans notre cas, c'est la production qui prend beaucoup plus de temps que l'élevage. Donc, on essaye après de faire un peu les deux pour que les personnes soient un peu investies dans les deux, que ce soit plus plaisant même pour eux. Mais c'est compliqué de trouver des personnes multicasquettes. Donc, en général, c'est plus ciblé. On va prendre un contrat vraiment production ou vente. Après, il y a beaucoup de contrats d'apprentissage ou de stages. Nous, on est dans une région quand même où il y a beaucoup d'écoles autour avec pas beaucoup d'élevage. Donc, finalement, il y a quand même assez de jeunes qui cherchent à se former. Donc, ça, c'est assez sympa. Après, bon, si on prend des plus jeunes, chaque fois, il faut reformer. Oui. C'est très long et ça peut être des fois encore plus compliqué, quoi. Et bon, après... Voilà. Ouais. La transmission, c'est important aussi, quoi, pour l'avenir. Exactement. Tout à l'heure, tu disais que si tu pouvais continuer aujourd'hui, c'est parce que tu fais une partie en vente directe. Est-ce que tu peux approfondir ? Je pense que c'est ce qui permet à l'agriculteur de se dégager sa propre marge, en fait. Hein. C'est ce qui permet de faire un petit bonus, quoi. Donc, je pense que c'est ça, en fait. Après, il faut avoir les moyens de le faire. Hein. Ce n'est pas déjà toutes les régions qui permettent de le faire. Hein. Quand c'est des fermes trop isolées, si personne vient, la vente directe est compliquée. Après, si c'est à l'agriculteur de se déplacer pour aller sur des zones un peu plus dynamiques, c'est sûr que c'est encore des coûts, encore du temps. Donc, ce n'est pas tout le monde, déjà, je pense, qui peut le faire. Il y a des productions sur lesquelles c'est plus compliqué. Mais en règle générale, c'est quand même quelque chose qui permet d'avoir une petite marge de manœuvre, quoi. Ok, très bien. Et voilà. Tu disais, juste pour terminer, que tu t'avais tissé des liens avec tes clients. Et juste au niveau du canal de distribution, tu parlais de marché. Est-ce que tu peux nous donner un peu le profil des acheteurs ? Alors, quand j'étais en produits laitiers, il y avait donc la boutique, les marchés, mais il y avait beaucoup de revendeurs, de petits commerces, tout ce qui est même d'autres agriculteurs qui font de la vente directe et on s'échange les produits pour pouvoir proposer une gamme. Moi-même, dans ma boutique, j'ai plein de produits de copains agriculteurs et je propose leurs pâtes, leur miel, leurs huiles, au sein de la boutique. Donc, il y a ça déjà. Et aujourd'hui, pareil, sur la viande, pareil, il y a aussi d'autres petites boutiques qui me prennent des saucisses, des steaks et qui vont me proposer aussi dans leur boutique. Donc, il y a tout un réseau comme ça qui est vente directe. Après, pour les personnes vraiment qui viennent, j'ai envie de dire qu'il y a tout le monde. Hein. Il y a des familles, des personnes... seuls, des couples de tout âge, de tout milieu. Il y a plein de personnes différentes. Il y en a qui vont venir juste parce que c'est aussi le plaisir de venir avec les enfants à la ferme. Il y en a qui viennent juste pour vraiment prendre leurs produits parce qu'ils l'attendent depuis le mois dernier. Donc voilà, il y a un peu de tout, je dirais. D'accord, ok. Donc pas de profil particulier en ce qui concerne. Ok. Non, pas du tout. Et de toute région, même, il y en a qui sont de passage, qui ont vu qu'il y avait une vente directe, qui étaient là en vacances et qui sont super contents de s'arrêter. Il y en a, c'est ceux d'à côté. Il y en a qui sont près de Paris, qui vont faire les kilomètres exprès pour ça. Donc, non, c'est vraiment plein de profils différents. Ok, très bien, Fanny. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour conclure, peut-être ? Eh bien, écoute, non, qu'on continue encore comme ça, que les gens continuent de venir avec autant de plaisir et qu'on puisse continuer d'exercer nos métiers avec autant de passion. Très bien. Écoute, merci Fanny. Merci Juliette.